Voici la solution magique pour éloigner les fourmis et les termites de vos maisons, de vos fermes, de vos plantations et surtout de vos jardins. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, lorsque nous avons produit le contenu sur l'éradication des serpents, à la fin, nous vous avons promis de produire une vidéo sur l'élimination des geckos. Vous le connaissez tous. Les geckos, c'est ces petits lézards blancs qui cohabitent généralement, sans notre avis, avec nous à la maison. Donc, la vidéo a été produite, sauf que le montage prend un peu plus de temps que prévu. Alors, parce que la nature a horreur du vide, nous avons décidé de produire celle-ci pour vous. Comment éliminer les fourmis et les termites de nos maisons, de nos jardins, de nos cuisines, de nos plantations et surtout de nos fermes? La réponse est dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, sachez que ce n'est pas avec ceci que nous allons éloigner les fourmis et les termites. Ceci est tout simplement un plan précoce du fruit de la passion qui est aussi disponible chez nous et que vous pouvez passer la commande pour s'aimer chez vous. Nous en disposons plus de 100 000 plants ainsi. Donc, le matériel nécessaire pour faire le travail en question, le voici. On aura tout d'abord besoin du sel. Je précise le sel de cuisine, pas le sel de mer. Ça, c'est le premier ingrédient à disposer. On aura aussi besoin d'une quantité d'eau de javel. Bon, ceci, vous n'allez pas identifier la marque. J'ai juste transvasé ça dans une bouteille. Pour éviter la publicité, vous aurez besoin d'une quantité d'eau de javel. Ça, c'est le deuxième élément. Vous aurez aussi besoin d'une quantité d'eau ordinaire. Voilà pour ce qui est des ingrédients. Je précise que, en plus de ces ingrédients, vous pouvez ajouter du bicarbonate et même du vinaigre. Mais ça, c'est si vous le voulez. Sinon, les deux éléments que je viens déjà de citer font le travail à 90%. Donc, pour avoir 100% de résultat, il faut ajouter en plus de ceci le bicarbonate et le vinaigre. Les matériaux à disposer sont, entre autres, le pulvérisateur ou bien un spray. Voilà, je présente d'abord l'ensemble des éléments et au cours du processus, je vais vous expliquer le rôle de chaque élément. Donc, le matériel et les ingrédients étant présentés, voici ainsi les étapes de préparation. Pour le processus de préparation, vous devez déjà disposer d'un petit récipient. Ça peut être une assiette ou bien un seau. Nous sommes en champ, j'ai choisi le seau. L'étape numéro 1 consiste tout d'abord à dissoudre le sel. Le sel étant insoluble dans l'eau, nous allons mettre tout simplement une poignée de sel dans notre récipient pour dissolution. Je précise que les quantités choisies doivent être fonction de l'objectif. Pour ce qui est des quantités, pour une poignée de sel que voici, il faut 100 ml d'eau de javel et pratiquement 1 litre d'eau ordinaire. J'ai donc dit que les quantités doivent être fonction de l'objectif parce que certains sont victimes des fourmis et des termites plutôt à la maison. Et donc, pour ce faire, vous n'aurez pas besoin de grandes quantités pour pouvoir faire le travail. Du coup, la formule de base que je vous donne ainsi peut faire le travail. Donc, 1 litre de solution, ça peut faire le travail à la maison. Mais ceux qui sont en plantation, l'attaque est souvent plus ravageuse et du coup, il faut préparer des quantités considérables. Donc, je vous ai dit que nous allons expliquer le rôle de chaque élément au cours du processus. Le sel ici est en quelque sorte l'ennemi des nuisibles tels que les cafards, les fourmis et les termites. Donc, lorsque nous allons appliquer le sel, ça peut être en champ ou bien ça peut être à la maison. Ça va en quelque sorte rendre le milieu presque invivable par ces nuisibles-là qui sont entre autres les fourmis et les termites. Donc, c'est la raison pour laquelle nous appliquons le sel. Le javel est là pourquoi? Je vous ai dit, on met d'abord 100 ml de javel. Donc, je précise que vous n'êtes pas obligé de mettre le javel dans du sel immédiatement. Vous pouvez d'abord utiliser une petite quantité d'eau. Question d'abord de dissoudre le sel avant d'y ajouter après le javel. Donc, c'est en quelque sorte ce que je vais faire là. Je mets une quantité d'eau. Donc, je précise que je viens de mettre 100 ml d'eau de javel là, une poignée de sel. Et l'eau qu'on doit mettre doit en quelque sorte pratiquement être 1 litre. Voilà, donc je mets une fois la quantité d'eau adéquate pour que la solution soit complète. Voilà. Donc, je vous ai dit que le sel a pour but, ou du moins pour rôle, de rendre le milieu presque invivable pour ces nuisibles que nous venons de citer. Quel est donc le rôle du javel? Généralement, chez vous, vous allez voir les fourmis qui vont se déplacer en peloton. Ceci pour la recherche soit de la nourriture ou bien la recherche tout simplement d'un lieu de refuge. Peut-être que les conditions sont devenues désagréables là où ils étaient. Pour cela, ils vont au préalable envoyer un éclaireur. Celui-ci va aller à la chasse si c'est pour la recherche de la nourriture. Il va aller à la chasse. Si c'est pour la recherche d'un lieu de refuge, il va justement aller à la quête de ce lieu-là. Sauf que lorsqu'il atteint son objectif,
objectif, c'est-à-dire il trouve soit la nourriture ou bien le lieu de refuge, il ne fait pas chemin retour pour appeler le reste de son équipe. Il émet tout simplement du phéromone. Et donc, le peloton va suivre tout simplement les traces du phéromone pour le rejoindre. L'eau de Javel est là pour brouiller ces signaux. Voilà, notre sel étant totalement dissous dans de l'eau, la solution est prête. Comment est-ce qu'on doit donc l'utiliser? Je vous l'ai dit, c'est en fonction des objectifs. Si c'est pour une utilisation domestique, je vous conseille une bouteille en spray que vous allez mettre à l'intérieur. Une fois que vous avez mis à l'intérieur, l'opération est simple. Vous allez juste choisir les coins de la maison qui sont attaqués ou bien visités par des fourmis et puis vous allez appliquer de la sorte. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On considère que notre manguier ainsi se trouve à la maison et qu'il est attaqué par des fourmis ou bien des termites. Donc, si nous sommes à la maison et que c'est attaqué, voilà tout simplement comment nous devons faire. Voilà le spray là. On applique tout simplement sur des coins qu'on juge généralement visités par des fourmis. Ça peut être au sol, au mur, au bas du lit, ça peut être sur la paillasse. Bref, tous ces endroits-là qui sont visités par des fourmis à la maison. Voilà, donc ça c'est pour la lutte de surface. Parce que je dois préciser qu'il y a cette lutte de surface et il y a aussi une lutte souterraine. Donc c'est ainsi que ça s'applique sur les coins visités par des fourmis à la maison. Voilà. Maintenant, si vous parvenez à identifier le fief ou bien le cachot de ces nuisibles, généralement c'est dans des petits trous qu'ils se réfugient. La solution que vous venez d'effectuer, vous allez tout simplement porter une quantité et verser dans ce trou-là. Et c'est tout. Comme c'est le cas ici, vous allez voir, nous sommes en face là d'un petit trou dans lequel se cachent des fourmis. Voilà, vous voyez comment ils sont en train de sortir là. Ici, il y a une terre, en quelque sorte, meuble là. Du coup, si je verse la solution directement, ça risque une fois boucher le trou. Donc, généralement, quand c'est comme ça, on doit tout simplement venir là. Je vais essayer d'ouvrir mon spray plutôt. Donc, vous allez venir là, essayer d'introduire. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez mettre dans le fief. Donc vous voyez, il y a un là qui est déjà en train de fuir. Dès qu'il sent la solution, il va tout simplement fuir. Du coup, quand vous mettez ainsi, vous allez totalement les exterminer à l'intérieur. Il sera encore difficile de les voir sortir. Pourtant, tout à l'heure là, ils étaient en train de sortir. Donc voilà le trou. Ils étaient en train de se balader là, de sortir, entrer et autre. Voilà un élément qui a pu s'échapper. Est-ce qu'il est visible? Donc voilà un élément qui a pu s'échapper. Donc observons là, nous allons voir s'ils vont encore sortir. On attend voir s'ils vont encore sortir ou bien ils vont une fois crever dans le trou. Donc voilà un élément qui est encore en train de se balader à côté. On met le produit sur lui. On met le produit sur lui. Voilà. Même s'il part, il ne va plus résister. Voilà. Maintenant, ils sont en train seulement de rôder à côté du trou. Ils fuient sur le trou. Les deux, s'ils sont là, ils sont en train de fuir le trou. Le trou était bien là. Ils venaient là entrer comme ils voulaient. Mais maintenant, ils esquivent seulement le trou. Donc, vous allez voir qu'ils vont tourner partout là. Mais plus personne ne va entrer dans ce trou. Voici le trou là. Ils rôdent seulement tout autour. Et bientôt, eux aussi, ils vont crever parce qu'on vient de verser la solution sur eux. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça, la solution anti-fourmis. Vous vaporisez là tout simplement à l'intérieur. Et puis, les fourmis vont prendre tout simplement la poudre d'escampette. Ou bien, ils vont rester et résister pour mourir. Regardez-les là. Parfois, vous allez arriver en plantation avec votre gouttier. Vous allez le disposer dans un endroit bien sécurisé. Selon vous, vous allez le mettre à l'ombre et aller exercer votre dû labeur. Sauf qu'à partir de midi, lorsque le soleil et la chaleur vont atteindre le paroxysme, vous allez vouloir certainement déjeuner, n'est-ce pas? Sauf que si par mégarde, votre gouttier, vous l'avez mal fermé, vous allez arriver et être surpris qu'il y a des soldats qui ont pris de l'avance sur vous, c'est-à-dire ceux-ci. Donc généralement, c'est l'éclaireur là qui va aller à la quête, n'est-ce pas, de la nourriture et par chance va tomber sur votre gouttier parce qu'il part toujours seul. Vous allez toujours voir 2 ou 3 ou bien une fourmi qui va se balader là et puis une fois qu'il va trouver votre repas, il va tout simplement émettre le phéromone que je viens de dire et en un laps de temps, votre goûter sera envahi par des fourmis. Et donc, quand vous allez arriver, vous allez vous rendre compte que votre nourriture a été remplie de protéines animales. Donc, généralement, on est souvent victime de ça en plantation. Et même parfois, dans les maisons, il y a des moments où vous allez souvent préparer là et mal fermer la marmite. Le lendemain matin, vous allez voir la marmite bourrée de fourmis. Donc, ça arrive souvent. Pour cela, voici la solution. On va appliquer dessus. Dès qu'on applique là, regardez comment les gars se dispersent. Tout le monde prend la poudre d'escampette. Regardez, ils sont là pleins. On continue d'appliquer là.
Ils vont prendre la poudre d'escampette. Chacun laisse l'huile qu'il était en train de lécher, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'il faut appliquer à la maison. Voilà, parce qu'on connaît comment ces histoires-là sont nuisibles. Donc, que ce soit le conglomérat de fourmis ou bien des termites, l'application est presque la même et la solution est aussi la même. Bon, l'application pour les termites va beaucoup plus être souterraine. Ça, c'est mon spray, donc ce n'est pas un plastique abandonné. Je vais le prendre immédiatement. Et donc, pour appliquer ça sur les termites, il faut tout simplement identifier les trous. Parce que, contrairement aux fourmis, les termites ont des trous généralement plus volumineux. Donc, vous allez tout simplement identifier le trou et puis venir verser la solution à l'intérieur. Voilà, ça c'était l'utilisation domestique. Pour ceux qui sont en plantation ou bien ceux qui ont des jardins qui sont envahis par des fourmis ou bien des termites, une fois que vous avez fait la solution, vous allez tout simplement chercher un pulvérisateur que vous allez mettre le produit à l'intérieur. Le produit étant mis, vous allez fermer là et faire le même boulot que le spray a fait tout à l'heure. Ok, donc c'est ainsi que ça s'applique. Vous identifiez tout simplement le fief et puis vous pulvérisez le produit dessus. Donc ceux qui sont en champ et qui ont les arbres fruitiers, généralement sont souvent victimes surtout de ces problèmes de fourmis et de termites là sur les arbres. Donc si vous êtes victime de ce genre de problème, voici comment cela doit se faire. Donc vous allez appliquer le produit tout au long du tronc. Donc déjà tout au long du tronc, c'est déjà mieux, ceci à titre préventif. Mais si votre plante est déjà attaquée, battez-vous aussi à appliquer la solution sur les différentes branches. Voilà, et les différents cachots de ces nuisibles. Donc quand même éviter les feuilles parce que le javel ne doit pas toucher les feuilles. Mais si ça touche le tronc, il n'y a aucun souci. Surtout lorsque vous avez un tronc déjà aussi volumineux que celui-ci. Voilà, si ça touche, il n'y aura pratiquement aucun souci. Je le dis parce que ce manguier que vous voyez justement a subi cette opération que nous sommes en train d'appliquer. Et si je zoome un peu dessus là, vous n'allez voir aucune trace de fourmis. D'accord? Donc permettez d'abord, je vous montre. Donc au préalable là, il faut encercler le tronc avec la solution. Donc on encercle le tronc avec la solution correctement. Voilà. Après ça, le pied de la plante aussi doit être traité copieusement. Donc ici, il y a les herbes. Bon, je suis obligé de faire la démonstration. Mais sinon, le pied de la plante doit au préalable être nettoyé et la solution doit être appliquée justement à ce niveau-là. Voilà, donc c'était en quelque sorte ça, l'application pour ceux qui sont en plantation. Pour ceux qui ont les jardins, c'est la même chose. Vous appliquez tout simplement la solution telle que vous venez de voir. Donc si j'essaie un peu de mettre la caméra là, vous n'allez pas voir la trace, la moindre fourmi. Pourtant, ces arbres généralement sont prisés par des fourmis et des termites. C'est vrai qu'il y a quelques moisissures là, mais bon, c'est l'excès d'humidité ici. C'est l'excès d'humidité ici. Mais vous n'allez pas voir l'ombre d'une fourmi. Pourtant, nous connaissons tous comment ces histoires-là adorent se faufiler ou bien se pavaner ou bien se cacher dans les écorces d'arbres. Pour toi qui es allé jusqu'au bout de cette vidéo, voici ta récompense. C'est ça la récompense. Observe attentivement cette herbe. Je ne connais pas son nom scientifique, mais je pourrais le fouiller. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous me le signalez en commentaire. Je pourrais fouiller et je vous le donne en commentaire. Donc, cette herbe se trouvait un peu de partout. Quelle est son importance? Selon ma grand-mère, si vous êtes, par exemple, cette personne-là qui a souvent les problèmes d'indigestion, les problèmes de dysenterie régulières qui se manifestent par des diarrhées à temps et à contre-temps, si vous êtes ce genre de personnes qui ne supportent pas les odeurs de nourriture mélangée, donc ça veut dire qu'il y a une manifestation, par exemple, dans le voisinage. De l'autre côté, là, on est en train, par exemple, de préparer le ndolé. Il y a un autre foyer qui est en train de préparer le riz sauce tomate. L'autre est en train de faire le bouillon, le poulet. L'ensemble de ces odeurs, dès que tu les humes, directement, tu commences à avoir le ventre qui bourdonne et qui va plus tard aboutir à la diarrhée. C'est le cas chez beaucoup de personnes. Si tu es le genre de personne qui ne peut pas manger 3 choses à une manifestation, donc ça veut dire que lorsque vous arrivez à une manifestation, une fois que vous avez mangé le condré, vous ne pouvez plus manger le ndolé, non plus le héros. Parce que si vous faites l'erreur de faire ne serait-ce que 2 mélanges ou bien 3, vous n'allez même pas arriver à la maison avant que, avant que la diarrhée va se déclencher. Donc si vous êtes ce genre de personnes, je vais me limiter à ces 2 éléments. Si vous êtes ce genre de personnes, voici la solution.
comment est-ce que ça se passe? Déjà, l'utilisation est à titre curatif et préventif. Si vous êtes dans la deuxième catégorie que je viens de citer, donc ça veut dire que vous êtes déjà des personnes qui ne peuvent pas consommer 2 ou 3 mers sans subir des conséquences. Avant de vous rendre à la manifestation en question, vous prenez tout simplement cette herbe, vous récoltez environ 3 bourgeons, comme ce que vous voyez, 3. Vous le lavez copieusement et puis voilà, ceci va donc vous protéger contre ce problème-là que vous avez l'habitude d'avoir. Là, quand vous arrivez, si vous voulez manger le noulet, mangez le héros, mangez le poulet sauté, le rôti de pâte de bœuf, le couscous manioc, mangez je ne sais quoi. Vous n'allez pas avoir le problème d'indigestion. Ça, c'est à titre préventif. Donc, avant de sortir, vous consommez ça. Maintenant, si vous avez oublié de consommer, vous êtes arrivé à la manifestation, vous avez vu la nourriture, ça vous a plu, vous avez mangé, on se connaît. Quand quelque chose nous plaît, on mange, sauf si on nous a interdit ça à l'hôpital. Et qu'une fois à la maison, il y a répercussion, faites la même chose. Mieux vaut tard que jamais. Faites la même chose. Récoltez tout simplement cette herbe-là, 3 bourgeons. Vous mangez, vous lavez copieusement. Et puis, vous croquez, vous mangez comme je viens de le faire. Le problème est résolu. Le problème peut ne pas être résolu à l'immédiat, mais de façon continue. Pour cela, si vous faites une consommation en soirée, faites l'effort d'en consommer encore le matin. Si vous avez fait une consommation le matin, faites l'effort d'en consommer à midi et le soir. Généralement, c'est une seule journée et le problème est résolu. Ça, c'est le bonus, la recette de la grand-mère que j'ai voulu partager avec vous à la fin de cette vidéo. Donc, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous sommes encore en train de préparer la vidéo sur l'élimination des geckos dans nos maisons qui sera très bientôt disponible. Rendez-vous à la prochaine capsule.